your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Ésaïe 40, verset 29 à 31 dit: Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voici un deuxième canal du renouvellement spirituel. La foi, la confiance en Dieu. Les adolescents, ceux qui sont censés être forts, peuvent se fatiguer. Les jeunes hommes qui est fort peut chanceler. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'ils soient jeunes ou vieux, renouvellent leur force, et ils reprennent le vol comme l'aigle, ils s'envolent, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Comment peux-tu atteindre le niveau où tu ne te fatigues pas de ta vie chrétienne? Les années passent, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, tu as le même zèle. Tu deviens un papa de 70 ans, tu aimes Dieu de la même manière. 40 ans de ministère, tu pries de la même manière, tu te sanctifies de la même manière. Les vagues viennent, tu restes constant, tu ne te lasses pas, tu ne te fatigues pas. Le secret, la confiance en Dieu, la foi, la grâce. Est-ce que tu crois que tu peux tenir jusqu'au bout? Un homme qui ne croit pas qu'il peut rester fort jusqu'au bout tombera. Moi, je crois que jusque dans ma vieillesse, je ne commettrai pas de scandale. J'ai cette foi-là. Autant j'ai la foi qu'un paralytique peut marcher, qu'un aveugle peut voir. J'ai aussi la foi que moi, jusqu'à la fin de ma vie, je ne ferai pas de scandale. J'ai la foi. Et cette foi me donne la force. Je ne doute pas quand je regarde mon futur. Ah, peut-être moi aussi, je serai un pasteur qui va faire un scandale. Un jour, je ferai un scandale, l'église va se diviser. Non, je n'ai pas ça. Dans ma tête, ça n'existe pas. J'ai la foi. Autant les gens ont la foi de la guérison, j'ai aussi la foi de la constance. La Bible dit que ceux qui renouvellent leur force, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Avez-vous la foi? Mon frère, tu sais pourquoi tu te fatigues dans la vie chrétienne? Tu as perdu la foi. Tu as perdu la confiance en Dieu. Quand tu vois le péché commence à t'entourer, tu commences à avoir peur comme Pierre. Moi aussi je vais tomber. Moi aussi je vais tomber. Regarde ce frère-là, il servait Dieu, il a abandonné. Regarde ce pasteur-là, il a abandonné. Regarde ce bon frère-là, il a abandonné. Si lui il a abandonné, et donc moi aussi, tu as l'incrédulité, tu tombes. Il est possible d'aimer Dieu tous les jours, de prier tous les jours sans se fatiguer, de lire la Bible tous les jours sans se fatiguer, de venir à tous les cultes de l'église sans jamais se lasser dans un seul culte. Il est possible tous les jours de ta vie d'aimer Dieu sans forcer, si seulement tu te confies en lui. Jésus-Christ a dit, vous êtes les sarments et je suis le cep. Sans moi, vous ne pouvez rien. Même pour continuer à aimer Jésus, tu dépends de Jésus. Il n'y a pas un amour pour Jésus qui ne vient pas de Jésus. C'est lui-même qui crée en toi le vouloir et le faire. C'est pourquoi tous les jours tu dois dire, Jésus, aide-moi à t'aimer encore aujourd'hui. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour être saint. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour prier. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour garder le cap. Sinon tu vas te fatiguer. Tu vas abandonner. Tu auras une vie chrétienne 3 ans au début. C'est bon. Après, tu commences à chuter.
Tu auras une vie chrétienne 10 ans, c'est bien. Après, tu commences à chuter. Parce que tu ne te confies pas en l'Éternel. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera jusqu'à sa perfection. Si nous déjà des hommes, ce qu'on fait là, est-ce qu'on va le laisser comme ça? On va finir, n'est-ce pas? Si nous des humains, on finira ça, ce sera beau. Et toi le chanter de Dieu, Dieu va te laisser comme tu es. Il va finir. Il finira. Je dis il finira. Même si tu as des défauts, bien aimé, Dieu va enlever les défauts. Un jour, il n'y aura pas ça, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'un jour, il n'y aura pas ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous êtes sûr des architectes, des ingénieurs, de votre pasteur, de ceux qui l'aiment et de ceux qui n'aiment pas. Je suis sûr aussi de ceux que Dieu aime et ceux qui n'aiment pas. Je suis sûr de l'architecte Dieu. Il ne va pas laisser ce péché dans ta vie. Il va t'en débarrasser. Il va t'en libérer totalement. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. La foi. J'ai confiance en Dieu. Et quand je vois ma vieillesse, je ne vois pas un ex-ouin. Je ne vois pas quelqu'un qui entre dans l'histoire de l'église de réveil comme des gens que Dieu sait utiliser, que Dieu... Non, je vois un vieillard qui est à la page dans l'onction et dans la parole. C'est ce que moi je vois. Et ce que je vois, c'est ce que je serai. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Dis avec moi, Nakopengwara, jamais. Makamona bandiango tina suka. Même les païens commencent à dire ça. Tu vas les finir. Même les païens. Bien-aimé, Dieu va le finir. Je ne crois pas ces choses-là. Non, quand tu pries Dieu, tu es pauvre. Quand tu deviens riche, tu abandonnes Dieu. De sorte maintenant, dans les églises, nous dégageons l'incrédulité. Quand quelqu'un commence à être riche et élevé, nous tous on commence à attendre qu'il abandonne Dieu. Comme nous le croyons. C'est pourquoi les gens abandonnent Dieu. Je crois. Moi d'ailleurs, je crois que la richesse aide à craindre Dieu. Vraiment moi, la richesse. Quand j'entends que non, parce que maintenant il est riche, il a tout, il abandonne Dieu. Non. 1. L'homme a été créé dans le paradis. 2. La Shekinah reposait sur l'arche. L'arche était en or. Je n'ai plus de besoin de chercher la nourriture et tout. Mais je passe mon temps dans ma chambre. Comment avoir l'argent peut me séparer de Dieu? Au contraire, ça me débarrasse des distractions pour que je passe toute une journée dans la chambre. Tout ce que je veux, je téléphone, on m'amène. Je vais porter ça, je porte. J'ai plus de soucis. Maintenant, ici au Congo, si quand tu as tout, c'est quand tu abandonnes tout. Vous croyez ça? Si c'est ce que tu crois, ça va t'arriver. Et arrêtez de faire de telles prières pour moi. Amen, hein? C'est de l'incrédulité. Oh Dieu, tu es en train d'élever notre pasteur. C'est quoi bungate? C'est quoi ndebozelana linganza me makasi? Est-ce que vous pouvez changer de prière? Ou maintenant vous commencez à avoir peur? Peut-être... Non, c'est ce qui tue tous les hommes de Dieu du Congo. L'Église libère une foi négative. Et comme l'Église ne croit pas que leur leader peut tenir dans la gloire et la richesse, ils tombent. Pourquoi? Nous sommes le produit de vos prières et de votre foi. Dites, je ne tomberai jamais. Je ne dévierai jamais. C'est pourquoi arrêtez de rechercher l'orgueil en moi qu'il n'y a pas. Dans la grandeur, Dieu peut commencer à faire des choses. Mais si vous commencez à chercher tout le temps l'orgueil dans ce qui n'est pas l'orgueil, au lieu d'être concentré dans la croissance de l'onction, vous commencez à vous concentrer sur de tout petits détails qui n'ont pas de sens. Celui qui se confie en Dieu ne chancelle pas, il n'abandonne pas, il ne se fatigue pas. Tu n'abandonneras pas, tu ne te fatigueras pas. J'ai confiance et tu n'abandonneras pas. Si tu es en train de te préparer à abandonner Dieu, tu abandonneras. Que l'option abandon soit enlevée de ta vie. Mais tous les jours,
Confie-toi en Dieu. Dis Seigneur, ce matin encore, aide-moi à ne pas t'abandonner. Tu ne l'abandonneras pas. Tu voleras comme un aigle. 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 Et si tu es fatigué de voler et tu reviens sur terre, tu te fortifies, tu cours encore et puis tu voles encore et tu voles encore. Et ça fait quoi? Les nouveaux convertis te trouvent dans Dieu, mais te trouvent dans les ailes comme si tu es nouveau converti. Il est nouveau converti, mais tu es zélé comme un nouveau converti. Et il te pose la question, ça fait combien d'années? 50 ans de vie chrétienne. Donne-moi l'amen. Il y a un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. On lui pose la question, tu fais comment? Des générations d'hommes de Dieu viennent. Toi, ton ministère tient toujours. Il dit, moi, j'entre dans toutes les nouvelles vagues. Quand une nouvelle vague de Dieu vient, je ne la combats pas, j'entre dedans. Une nouvelle vague entre, j'entre dedans. Et cet homme, avant sa mort, a fait l'un des plus grands services qu'il n'a jamais fait. Je crois qu'il avait 90 ans. Une onction extraordinaire. Si seulement il te regarde comme ça, tu tombes. Il te regarde comme ça, tu commences à rire. Mais lui-même aussi, il veut tomber. On le tenait, le vieillard. Mais le vieillard, là, ici, il te regarde seulement dans... Il est mort loin. Jusqu'au bout. Tu sens seulement que le corps a vieilli, mais l'esprit est resté jeune. Est-ce que vous croyez ça? Tu te vois marié avec des enfants et tu es dans la sainteté? Tu te vois millionnaire et tu es dans la sainteté? Tu te vois garer une voiture d'or là, des millions de dollars, tu es dans la sainteté? C'est ce que moi je crois. Je crois. On devient 100 000 membres, mais ça ne me fait rien. Je prie comme d'habitude, je jeûne comme d'habitude, je prêche comme d'habitude, que devenir le pape de l'église. Si c'est ce que vous attendez, ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas ça ma foi. Si nous voyons tous dans la même direction, nous vivrons tous les mêmes choses. Celui qui se confie en Dieu ne se fatigue pas. Son corps peut se fatiguer, son esprit est intact. Il est comme Caleb, âgé de 80 ans. Il réclame son héritage et Dieu lui donne. Il réclame une montagne et Dieu lui donne. Vous qui avez fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne, faites attention. Faites attention que les années passées en Christ aient effrité votre esprit. Restez des jeunes, zélés comme un nouveau converti. Un nouveau converti prie, il prie plus que toi, ça doit t'énerver. Il donne plus que toi, ça t'énerve. Il aime Dieu plus que toi, ça t'énerve. Il aime ton pasteur plus que toi, ça t'énerve. C'est ce qui va te garder jeune. Mais si tu comprends, ce sont des nouveaux, nous on est des gens, des anciens, tu mourras. Même celui qui ne se fatigue pas se fatigue. Mais celui qui se confie en Dieu, s'il doit se fatiguer, ne se fatiguera pas. Parce que la force n'est pas dans la jeunesse, la force est dans la confiance. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qui le croit? Qui croit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Dieu ne se fatigue pas de faire des bonnes choses. Dieu ne se fatigue pas de guérir. Il ne se fatigue pas de délivrer. Il ne se fatigue pas de délivrer, de bénir. Il va bénir encore aujourd'hui. Il va délivrer encore aujourd'hui. Il va guérir encore aujourd'hui. Il va oindre encore aujourd'hui. Il va opérer des miracles encore aujourd'hui. Il va libérer sa puissance encore aujourd'hui. Pourquoi? Ses bontés ne sont pas épuisées. Et voici la révélation. Elle se renouvelle chaque soir, chaque nuit, chaque matin. Rien dans la Bible ne s'écrit au hasard. Voici le troisième canal du renouvellement, le matin. Frères, tout homme spirituel a reçu la révélation du matin. Je te dis, tu ne peux pas être un homme spirituel. Dieu ne t'a pas enseigné les secrets du matin.
Celui qui habite une boulangerie et qui connaît le programme du boulanger, que c'est à 5 heures du matin que le pain chaud sort, il vient à 12 heures. Il vient à quelle heure? Pourquoi? Il connaît le programme du boulanger. Si tu vas avoir le meilleur pain, c'est à quelle heure? Mais ceux qui ne connaissent pas, ils mangent le pain du soir. Mais ceux qui connaissent, ils mangent le pain du... Dieu maintenant renouvelle sa bonté le soir, la nuit, à quelle heure? Et toi, tu vas la chercher à quelle heure? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Écoutez ceci. Les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Mais la Bible nous donne la révélation de quand est-ce que Dieu les renouvelle. C'est le matin. Donc si tu vas avoir une bonté fraîche, c'est à quelle heure que tu dois la chercher? Le soir? À midi? Tous les hommes qui ont vécu des réveils personnels, Dieu les réveille le matin. Tous les gens disciplinés se réveillent le matin. Sur 100 grands hommes sur la terre, 100 prophéties, 80 se réveillent le matin. Les embouteillages, à 5 heures il y a des embouteillages, à 4 heures il y a des embouteillages. Les embouteillages commencent quand? Quand les retardataires se réveillent, même dans les domaines spirituels. Vérifie. Quand tu pries très tôt matin, tu sens quoi? Le ciel est dégagé. Hein? Quand tu pries vers 16 heures, tes travailleurs font du bruit à côté de ton bureau. Ta femme envoie les enfants crient. Mais le matin, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a personne. Je suis moi-même avec lui. Je vous supplie, n'écoutez pas seulement ce que je dis. Faites-le. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je t'ai réveillé à 3 heures du matin. Je prends ma chaise, je la mets sur mon balcon. Je prends ma Bible audio, je mets des écouteurs. J'écoute. J'ai écouté tout Éphésiens, du début jusqu'à la fin, en train de prier. Et chez moi, dans mon balcon, il y a un perroquet et il y a des oiseaux. Et le vent passe. Et quand tu pries, plus tu t'avances, tu vois Dieu en train d'allumer sa lumière progressivement. Tu avais commencé dans le noir et vers 7 heures, c'est le jour. Et des fois, tu vas un peu somnoler. L'oiseau fait couin, couin, couin. Hey, ça te réveille. Tu adores avec les oiseaux, avec le vent sur ton corps, la lumière qui se réveille aussi pour adorer Dieu. Et pendant que toi tu fais ça, certains dorment. Vous aurez la même vie, le même niveau, la même onction. Pendant que toi, tu es en train de demander à Dieu l'onction à 12 heures, moi je l'avais déjà eu. Pendant que tu es en train de chercher des révélations de la Bible, j'avais déjà eu. Alors toi à 12 heures, pendant que tu cherches la révélation, moi j'ai déjà commencé à appliquer la révélation. On aura la même vitesse. Jésus priait quand? Le matin. Il se réveillait avant que le soleil se lève. Jésus, ton Seigneur. Le grand Daniel, ministre qu'il était, priait le matin, à midi et le soir. Mais surtout, ne négligez jamais la prière du matin. C'est quand le pain est frais, les bontés sont fraîches, les compassions sont fraîches. Alors si tu veux arriver à te réveiller le matin, apprends à dormir à temps. Dans mon téléphone, il y a au moins 15 alarmes. 15 alarmes. Des alarmes pour dormir, des alarmes pour me réveiller, des alarmes pour quitter la maison,
des alarmes pour suivre quelque chose, des alarmes pour suivre une émission importante, des alarmes de... Pourquoi? Pour ne jamais être en retard. Les hommes en retard souffrent d'embouteillage. Vous savez qu'il y a des gens ici à Kinshasa qui n'ont jamais connu d'embouteillage. Ceux qui se réveillent à 3 heures du matin, ils démarrent la voiture. Tu vivrais un embouteillage? Est-ce que les voitures ont disparu? Vous qui aimez le sommeil, vous n'aimez pas vos vies. Vous qui aimez le sommeil, vous n'aimez pas vos vies. Vous qui aimez dormir, vous n'aimez pas vos vies. Je vais te donner un secret. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Sachez ceci. Qu'on ne se repose pas en dormant beaucoup. Car des fois, beaucoup dormir fatigue. On se repose en dormant le temps qu'il faut pour ton corps. Et chacun son corps. Certains corps ont besoin que de 4 heures de sommeil, d'autres 6 heures de sommeil. Maintenant, toi, tu fais 10 heures parce que l'autre fait 10 heures. Toi, tu es toi, lui, il est lui. Certaines personnes, voici comment elles fonctionnent. Voici moi, comment je fonctionne. Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup la nuit. Mais je peux dormir 4 heures du temps ou 3 heures du temps. Mais dans la journée, j'ai besoin de dormir encore 2 heures du temps. Ça me suffit, je suis bien. Je ne vais pas faire comme toi. Parce que si moi je dors 10 heures, donc je vais être comme ça. C'est quand je dors pas beaucoup que je sens la fraîcheur. Et j'ai besoin dans la journée de dormir encore 2 heures du temps ou 1 heure profondément. La vie chrétienne, c'est une relation avec une personne qui doit t'enseigner même comment ton corps fonctionne. Certains même, vous allez dormir, mais vous n'avez pas sommeil. Tu forces le sommeil jusqu'à ce que tu aies des maux de tête. C'est le signe que toi, tu es parmi ces gens-là appelés à prier la nuit. Et toi, c'est le matin que tu dormiras. Chacun est unique. Je vous dis, chacun est unique. Mais sur le 3/4 de personnes que Dieu veut renouveler, ce sont des invitations du matin. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Lorsque tu as grandi, même si tu as mis ton alarme à 3 heures du matin, tu te réveilles à 2h59. 2h59, ton esprit est debout. Pourquoi? Il veut parler au Père. Et tu fais ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Frère, quand tu fais ça le matin, le monde n'a pas tout 10 000. Pourquoi? J'ai le pain chaud. Est-ce que la mouche vient sur le pain chaud? Est-ce qu'un démon peut venir sur une compassion qui est fraîche? Quand Dieu la renouvelle, moi je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle. Chaque jour, je la prends, je la prends, je la prends. Faisant même que quand même je me retrouve dans un avion, je respecte mes temps de prière. Un jour, quelqu'un, on a voyagé ensemble, m'a dit, n'a remarqué, vous êtes bizarre, t'es un avion. On a dit, atakuna nzambaza. Ernanga prière, rikis gagerage takaza. Et bon, c'est quoi? Soyez des hommes spirituels. Dis à ton voisin, sois un homme spirituel. Ne vis pas comme un coq, un cochon. Amen. Tu sais, je vous dis la vérité. Quand vous n'êtes pas spirituel, tu n'es pas différent de ton chien, ni de ton coq, de ta poule. La poule est sans spiritualité. Le coq est sans spirituel. Au moins lui, le matin, dit cocorico. Tu pries. Même les occultistes ne font pas ça. Vous savez ça? Un occultiste de haut niveau, il est discipliné. Discipliné à un niveau.
Pas possible. Mais des chrétiens qui sont les disciples de Jésus le discipliné. Aucune discipline dans la prière, dans la méditation de la parole. Tu viens de finir de lire quelle parole ces derniers temps? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher dans les Écritures? Le secret du matin. Dites matin. Aujourd'hui, Dieu va te libérer de cet esprit qui te retient sur ton lit. Oui, ce démon-là existe. Il existe. Il y a un démon. Lui ne fait qu'une chose. Garder les gens sur les lits. Même si boum, il te garde. Même si tu as mis l'alarme, il te garde. Il te colle au lit. Il fait de ton lit ta prison. Oui, il y a des esprits qui ne travaillent qu'à garder les gens sur le lit. Des esprits réels, des démons. Ils travaillent qu'à garder les gens sur le lit. Il va partir ce soir. Car lorsque dans une église, tu deviens le pasteur des gens qui se réveillent le matin, tu verras comment l'église va prendre la vitesse. Parce que tout le monde a le pain chaud. Et tout le monde est en bonne santé. Vous comprenez ça? Chaque main. Alors quand toi tu te réveilles à 12 heures, tout ce toi qui déjà lipaya la moto. Yango au kabelo ndam. Nalia qui déjà tout. Oui, là je suis seulement en train de ruminer ce que j'ai mangé. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Voici encore un autre secret du renouvellement. Ne faites pas ces choses où tu es très spirituel mercredi, jeudi, tu es bas, vendredi très spirituel, samedi tu es bas, dimanche tu es bas. Paul dit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Tous les jours. Il n'y a pas un jour de consécration. Amen. Hein? Ça n'existe pas. Bibliquement, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un jour où tu dis, je ne vais pas respirer. Aujourd'hui, vraiment, ma n'a pas mis si on a nous, vivre sans qu'on peut m'aller.